Hey, bonjour tout le monde, c'est Chapkaman, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, alors en fait, ça va être du zombie, comme vous pouvez le voir en fond d'écran. Donc ouais, je suis un passionné de films de zombies, voilà, tout ça. J'ai une belle petite collection. Un jour, je ferai une petite partie 2 parce que je commence à avoir énormément de trucs. Il faut juste que je m'organise, voilà, pour le rangement parce qu'il y a beaucoup de trucs. Et je commence à en avoir un peu... ouais, ça commence à être le bazar un petit peu. Dans cette vidéo, j'ai racheté une petite collection en fait. Donc c'est pas un truc de fou, c'est pas une collection de zombies comme moi, 500 euros ou je sais pas quoi. Il y a une vingtaine de DVD. En fait, c'est des DVD, tout simplement. Il y avait des films que je cherchais en fait. Je suis tombé dessus par hasard en fait, sur une annonce. En fait, je cherchais des titres. Et en fait, j'ai vu que la personne vendait pas mal de films de zombies. J'ai pris tous les films de zombies. Comme ça, moi, tout ce que j'ai déjà, bah, je regarderai au niveau des états ce que je remplace, ce que je garde ou pas. Il y a quelques trucs, j'étais assez surpris de ce que j'ai trouvé, pas mal de petits trucs. Pour compléter la vidéo, on va faire à la fin les achats que moi j'ai fait ailleurs, en fait, tout simplement. Donc, pour cette collection de zombies en DVD que j'ai racheté, on va commencer tout de suite avec Shaun of the Dead, qu'on peut retrouver là aussi. Ça, c'est une édition allemande, un petit steelbook que j'avais chopé sur Momox, pas très cher. Shaun of the Dead, en DVD, avec une édition un peu spéciale que j'avais pas. Celui-là, sûrement, je vais le garder. Voilà, petite édition sympa. Et voilà ce qui reste du coffret. Hop. Donc, assez sympa, je l'avais pas celui-là, voilà, pour l'esthétique, il est sympa. Ce visuel est assez sympa. Je sais pas s'il existe un steelbook de Shaun of the Dead avec ce truc-là. Je crois qu'il existe un steelbook de Shaun of the Dead. Je suis pas sûr, mais ouais, je suis vraiment pas sûr. Donc premier film. Ensuite, ma classique encore, hein, zombie, voilà, que j'ai en Blu-ray, que je dois déjà avoir en DVD, que j'ai en 4K aussi. Que la petite étiquette Easy Cash. Moi j'ai commencé à regarder ce film, bah, c'est celui-là que j'ai vu en tout premier la première fois. Donc le film de Romero, Zombie. Un très très bon film, hein, que j'ai jamais revu d'ailleurs en 4K, mais je l'ai revu en Blu-ray. Il n'y aura pas une énorme différence. L'Armée des Morts que je dois avoir dans une autre édition un peu plus spéciale. Une autre édition, je crois, avec un four un peu comme Shaun of the Dead. Voilà. Donc la personne avait vraiment des bons films, quoi. Ensuite, Land of the Dead en simple DVD, que j'ai déjà en 3 ou 4 fois, je crois, mais que des éditions différentes à chaque fois. Donc bon, on va voir. Je suis pas sûr, mais je crois que les états des DVD étaient assez sympas, donc on va voir. Ouais, voilà. Aucune rayure. Voilà, c'était une personne soigneuse, j'imagine. Donc pour du DVD, ça fait plaisir. Donc ça se trouve même, je vais récupérer ce CD-là, hein, enfin cette boîte carrément, j'en sais rien. Ensuite, alors celui-là, ouais, ça m'a fait marrer, je crois, parce qu'il a énormément de titres différents. Anthropophage Holocauste, la terreur des zombies, euh, aussi connu sous le nom de Zombie Holocaust. Et je crois même qu'il y avait un quatrième titre, hein. Je crois que c'est La terreur des zombies ou c'est Zombie Terreur aussi, je crois. Il a 4 titres, je crois. C'est la première fois que... Voilà. La terreur des zombies, Zombie Holocaust, Zombie Terreur. Voilà, donc là déjà il y a les 3 titres. Et là il y a écrit Anthropophage Holocauste. Je crois bien que c'est la première fois que je vois un film avec 4 titres. Voilà. Et cette édition assez cool en DVD que j'avais pas. Voilà. Ensuite, alors ça c'est un film que je cherchais que j'avais pas. Undead or Alive, quand les zombies débarquent au Far West, c'est pas pour manger des faillots. Ça a l'air d'être un petit film sympa ça. Voilà, j'avais pas en DVD. Je vais essayer de zoomer un peu. Un petit zombie western. Je crois pas que j'ai de zombie western encore dans ma collecte. Je suis bien content d'avoir chopé ça. Ensuite, édition collector, Master of Horror, Joe Dante. Alors ça c'est quoi le titre? C'est Vote ou crève, hein, je crois le titre. Ouais. Il est réécrit là, Vote ou crève. Je connaissais pas du tout. Les événements horreurs de l'année, Mad Movies.
Donc voilà, petite édition sympa. Donc ouais, les intérieurs des DVD. Je confirme, c'est mieux que les intérieurs des steelbooks. Donc je peux même retirer le CD. Voilà, je confirme ce que je disais dans ma dernière vidéo. Puis le petit visuel du CD, quoi, qui a autre chose à voir. Parce que je crois que je disais ça sur le steelbook de Cloverfield. Alors attention, il y a peut-être des steelbooks qui sont super à l'intérieur, mais voilà, un petit DVD comme ça coûte rien, hein. Puis ouais, j'ai pas dit le prix, je crois, de la collection là, de ce que je suis en train de présenter. C'est une vingtaine d'euros, je crois. 15 euros, 20 euros, faudra que je re-regarde. Mais vu que je filme avec mon téléphone, je peux pas check en même temps. Et toujours dans la même édition, un film de Tobe Hooper, je crois. Donc La Danse des Morts. Et ça, pareil, c'est des titres que je connaissais même pas en fait. C'est même pas des trucs que je cherchais et je suis tombé dessus vu qu'elle vendait beaucoup. Moi, c'est celui-là que je cherchais, je crois, Undead or Alive. Et je suis tombé sur sa collecte et j'ai trouvé ça, quoi. Donc, quand on trouve des trucs qu'on collectionne, bah, c'est plutôt cool. Donc, La Danse des Morts. Voilà. Je sais pas si j'ai montré le derrière de celui-là. Hop. En plus, il y a des plus de 2 heures de supplément. Donc ça vaut vraiment le coup, quoi. J'ai vraiment fait une bonne affaire en rachetant tout ça. Donc voilà. Si vous cherchez aussi des films de zombies, hein, si vous collectionnez aussi, on sait jamais. Peut-être des collectionneurs de films de zombies qui passeront par là. Donc voilà, des titres que j'avais jamais vus sur internet ou n'importe où. Donc Va tout crève et La Danse des Morts. Et celui-là, j'en ai pas regardé à l'intérieur, on va regarder vite fait. Voilà. Bah, dans le même style, hein, vraiment dans le même style. Bah, je crois que c'est le même intérieur, hein. Je crois qu'on vient de voir le même intérieur, je suis pas sûr, mais je crois que c'est le même intérieur. Je sais pas si il y en a d'autres des films avec cette petite édition, mais c'est assez sympa. Ensuite, Le Lac des Morts Vivants. Alors celui-là, je dois déjà l'avoir, mais dans un coffret. Je l'ai dans un coffret, celui-là. Donc pareil, hein, c'est du vieux film de zombies, hein. Je pense pas que ce soit super ouf. Je crois que c'est jamais sorti en Blu-ray, celui-là. Donc voilà. Voilà, on va essayer de zoomer, hop, pour l'histoire, vite fait, bien fait. Voilà, Lac des Morts Vivants. Je comprends pas, normalement j'enlève ça, donc j'ai dû passer à côté. J'ai acheté beaucoup de DVD là ces derniers temps, donc j'ai dû passer à côté de certaines choses. Le fameux film Le Retour des Morts Vivants 3. Donc en DVD, il y a une grosse édition qui était sortie pendant un moment en Blu-ray, qui coûtait super cher. Après Le Chat qui fume, qui l'ont réédité en Blu-ray simple à 15 euros. Et j'avais sauté dessus direct parce que l'autre en Blu-ray cotait dans les 100 balles. C'était hors de prix. Ensuite, Plain Dead. Donc des zombies dans l'avion, je crois, c'est ça le titre français. Je sais même pas s'ils ont fait une jaquette avec le titre en français de celui-là. Ça, je l'ai vu il y a des années, c'était pas mal, j'avais bien aimé. Voilà. Donc hop, je zoome toujours. Voilà, si vous voulez mettre pause, lire un peu. Voilà, Plain Dead. Voilà. J'aime bien les petits visuels comme ça, c'est sympa. Ensuite, Fido que j'ai déjà présenté dans ma réception Momox, que j'ai rechopé en bas dans le lot, hein, j'avais pas le laisser, hein. Franchement, ça me faisait le DVD à moins d'1 euro. Tout ça, là, tout ce que je présente, ça me faisait moins d'1 euro le DVD, même avec les frais de port. Donc bon, super film, hein. On va voir si le CD est en bon état ou pas. Ouais, vraiment très bon état. Donc super film, hein, que je conseille, Fido. Celui-là, je crois que je l'ai déjà, Urban Cannibal. Donc ils surgissent des entrailles de la ville. Je connais pas, j'ai jamais vu, mais voilà, un petit film de zombies. Il fallait que je le prenne. J'en ai pas laissé, hein, de toute façon j'ai tout pris. 28 jours plus tard, donc énorme film, énorme film. Donc celui-là, même le deuxième, hein, franchement, la petite suite, là, les deux, ils sont énormes, mais le premier est vraiment énorme. Il existe deux coffrets Blu-ray, je crois que je dois en avoir un sur les deux, avec deux visuels différents. J'aurais bien aimé choper le deuxième, mais bon, quand j'en ai déjà un, ce sera plus tard, peut-être plus tard, pour avoir le deuxième visuel, on sait jamais. Le Jour des Morts Vivants 2, avec le Jour des Morts Vivants 1 normalement, voilà, que j'ai déjà présenté aussi, que j'ai chopé il y a pas longtemps sur mon Mox, que je cherchais, qui existe aussi en Blu-ray. Le Blu-ray c'est le Jour des Morts Vivants, et en bonus il y a le Jour des Morts Vivants 2.
Voilà, c'était... Alors, Jour des Morts Vivants, moi j'ai aimé ce film, mais comme pas possible, vraiment bien. Et le Jour des Morts Vivants 2, je l'avais commencé, je l'ai jamais fini, mais il commençait pas mal, hein. Il commençait dans un hôpital et tout, avec des militaires et tout, il y avait vraiment de l'action dès le début. Ouais, c'est pas un film qui fait dormir normalement. Mais moi j'avais dû regarder ça tard le soir et je m'étais endormi malheureusement. L'Abîme des Morts Vivants, pareil, je l'ai dans un coffret. Dans un coffret Morts Vivants avec 5 films. D'ailleurs, je crois que c'était Fred qui me l'avait vendu, que je cherchais depuis longtemps à bon prix, et je l'avais enfin trouvé en très bon état en plus. Je crois qu'il était encore sous blister. Je crois d'ailleurs qu'il est toujours sous blister. Donc l'Abîme des Morts Vivants. Et pour conclure, avec cette petite collection, les deux House of the Dead. D'ailleurs, House of the Dead 2, que je crois que je viens d'en choper. Ah non, mais je crois que. Ah, je sais plus. Je crois que je l'ai en double House of the Dead 1, je suis pas sûr. Je crois qu'il manquait le 2. Bah là, j'ai les deux en tout cas. Donc voilà. Donc on va y aller. Hop, House of the Dead 1, tiré des jeux vidéo. Hop, petite histoire. Et le 2. Alors ça, je crois que j'avais vu ça il y a très longtemps, mais aucun souvenir, vraiment. Je sais plus si j'avais vu les deux, je sais plus si j'avais vu le 1 ou le 2. Plongé au cœur d'une traque acharnée dans la lignée de Resident Evil et l'armée des morts, la chasse aux zombies est ouverte. Donc voilà. Je sais pas si c'est des bons films ou pas, mais voilà. De leur nom, c'est culte. Ensuite, on va continuer avec du zombie, ça c'est tous mes achats récents, donc on va passer sur 5 petits Blu-ray, voilà, pour changer un peu, et après il y aura 5 films de zombies en DVD. Donc, Zombie White, que j'ai trouvé en 9 sous blister dans OCD, je crois. Je l'ai chopé dernièrement, je l'avais fait arriver sur Momox, je crois, dans ma dernière vidéo. Mais il était assez défoncé et je l'ai trouvé en 9, quoi. Donc voilà, pour le même prix, je crois, même pas 15 €, je crois. Donc je suis bien content. Ensuite, un petit film que je croyais avoir depuis un moment, que j'avais toujours pas. Donc Abraham Lincoln, tueur de zombies, moi je crois que j'ai l'autre en fait, tueur de vampires. Et je pensais l'avoir celui-là, mais... Bon, je vais pas dire qu'il est dur à trouver, mais il y en a moins que l'autre en fait. Il y en a moins que l'autre. Donc hop, on va essayer de zoomer. Pareil, un film de zombies complètement déjanté. Celui-là, je l'ai toujours pas vu. Un film qui allie l'histoire, un grand âge de l'horreur avec un grand H également. De un biopic question Spielberg consacré. Ok, donc pourquoi pas. Ensuite, un petit titre que j'ai chopé dans un lot que je connaissais pas du tout. Ça, c'est pas un titre que je recherchais, donc ça fait toujours plaisir de tomber sur des petites découvertes, des titres qu'on connaît pas, comme ça par hasard. Donc c'est plutôt cool. Le Dernier Soldat. Dolph Lundgren, là, je sais pas, Expandable, Rocky 4. Ouais, il me dit quelqu'un, lui, hein. Il me dit quelqu'un, je connais pas, mais il me dit quelqu'un. Donc sûrement de Rocky, hein. Et bah, Expandable. Hop. Une belle petite pochette à l'arrière, franchement. Petit film de zombies bourré d'action avec des robots, j'ai l'impression, non? Ouais, je sais pas trop. Donc voilà. Le Survival of the Dead que j'ai en coffret. Je l'avais en amarré simple, je l'avais revendu, ça m'avait fait un petit pincement au cœur, on va dire. Pas du tout, mais en fait, j'aime bien avoir les amarrés simples aussi pour tout ce qui est collection de zombies. Donc je l'ai rechopé, je crois pas cher, 2-3 €. Ensuite, alors celui-là pareil, c'est Virus Cannibal, un combo DVD Blu-ray en format taille DVD. Donc un film de Bruno Mattei, une excellente diversion qu'il faut. Ok. Ok, bah il faut le voir au moins une fois dans sa vie, donc voilà, c'est pourquoi je l'ai acheté. Donc je sais plus si je l'ai en DVD celui-là. En tout cas, je suis tombé dessus par hasard. C'était à OCD, je crois. Je faisais le tour des films d'horreur parce qu'ils ont énormément de trucs en films d'horreur. Et je suis tombé dessus au hasard. Je sais plus c'était combien, c'est entre 10 et 15 €. Je crois que c'est plus vers les 15 € que les 10 €, mais voilà. Petit combo Blu-ray DVD sympa. Hop, on peut zoomer un peu. Donc Virus Cannibal, mais je crois que je l'ai en DVD, je suis pas sûr. Ou il y a un autre truc que peut-être je confonds avec celui-là, là, Urban Cannibal, que j'ai déjà en DVD. Ensuite, un petit
Zombie que j'avais pas dans ma collecte, Zombie War. Alors celui-là, je l'ai chopé en mauvais état, je crois. J'ai dû changer la boîte, elle a été défoncée. Je crois que le CD, c'est pas mieux, donc je suis pas sûr. Non, le CD, ça va. Le CD, ça va. Il est nickel. C'était la boîte qui était défoncée. Et encore, je l'ai remplacé par une boîte qui est pas ouf. Donc bon. Zombie War, Undead aussi, toujours. J'ai changé la boîte aussi, mais c'est celui-là, je pense, qui est défoncé. Je crois que... Je suis pas sûr, hein, je vais regarder. Mais... Non, toujours pas. Bon, ça va, j'ai de la chance, hein. Franchement, j'ai de la chance parce que... Je sais que j'ai dû choper des trucs en mauvais état, mais... Voilà. Ensuite... Automne, fin du monde. Leur seul espoir vivent dans le silence et les ténèbres. Ça a l'air pas mal, ça, en vrai. Cet automne, nous entrons dans la nuit. Donc, un petit film de zombies. Voilà, ça, je connaissais pas du tout le titre. Je suis tombé aussi par hasard dans un lot, je crois. Donc, voilà. Hop. Et encore 2 films, et ce sera la fin de cette vidéo. Donc, Stakeland. Donc, ça, c'est... Alors, je crois que ça, c'est pas du zombie, pour le coup. Ça, c'est... Je crois que c'est du vampire. C'est un mélange de vampire et de zombie, en fait. Enfin, les créatures, c'est un... Après le formidable nain revient son vampire, ouais. Où les vampires et le fanatisme religieux sont devenus les pires ennemis de l'homme entre La Route et 28 jours plus tard. Ouais, voilà, pourtant, La Route, il n'y a pas de mort-vivant. 28 jours plus tard, oui, il y en a. En tout cas, il est bien. Moi, je l'ai en Blu-ray. J'ai jamais vu traîner d'ailleurs en Blu-ray, donc à mon avis, j'ai dû faire une bonne affaire quand je l'ai chopé en Blu-ray. Mais voilà, ça, c'était un bon film. C'était un bon film. Et je suis tombé dessus, voilà, par hasard. Et le dernier, Zombie Undead. Voilà, que j'ai chopé. Ça, c'est le truc le plus récent que j'ai chopé là dernièrement. Au Royaume des Morts, les zombies sont rois. Donc en DVD en 9 sous blister, donc voilà. Mais dans tout ça, franchement, ce qui est bien avec les zombies, c'est que ça coûte pas cher. Donc ça, c'est vraiment top. Enfin, ça coûte pas cher. Là, il y a un Blu-ray que je recherche. Là, il s'appelle Berlin Undead. Il existe aussi en DVD, que je pense que je prendrai en DVD, parce que Berlin Undead, il est très très rare. Et il cote dans les 80 €, 90, 100 €. Il y en a qui le vendent plus cher. Non, ça a sûrement baissé avec le prix. Avec le temps, je veux dire. Et sinon, il y a quoi d'autre que je cherche? Alors là, ils ont ressorti Della Morte, Della Mort. Donc, qui cotait aussi très cher en DVD simple, dans les 25, 30 euros, 20 euros si on a de la chance. Et ils l'ont ressorti là, sur la Fnac, je crois, en combo Blu-ray DVD, donc à moins de 20 euros, je pense. Faut que je le chope. Et sinon, un autre, c'est quoi? Le Mort-Vivant. Le Mort-Vivant, donc un ancien film pareil qui vient de sortir, mais qui est déjà en rupture, j'ai pas eu le temps de le choper. Donc voilà. Donc pareil, un petit combo Blu-ray DVD. Donc merci à tous, et voilà, un petit pouce, un petit commentaire, ça fait plaisir, un petit abonnement, et puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.